Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de météorites. Les météorites sont des fragments de roches métalliques qui proviennent de l'espace et qui tombent sur la Terre. Lorsque ces débris traversent l'atmosphère, euh, ils se réchauffent à cause notamment de la pression et des réactions chimiques dues au gaz de notre atmosphère, et ils deviennent des météores et se transforment ainsi en boules de feu. Ce sont les fameuses étoiles filantes. On estime qu'il tombe environ 5 tonnes de météorites par an sur la Terre qui pèsent plus de 1 kg. Alors heureusement, la plupart tombent en Antarctique ou dans les déserts. Et souvent, les météorites portent un nom dérivé de l'endroit où on les trouve. Il y a deux sortes de météorites. Tout d'abord, les chondrites. Alors en fait, ce sont des agrégats de poussière et de particules qui n'ont pas subi de grosses températures parce qu'ils étaient petits et donc ils n'ont pas conservé la chaleur. Grâce à ce genre de météorites, on peut étudier la composition du Soleil et toute l'évolution de notre système solaire. La deuxième famille de météorites s'appelle les achondrites. En fait, ce sont des roches qui sont très proches des roches de formation qui sont à l'origine de la Terre, et elles sont subdivisées en 3 familles. Première sous-catégorie, les météorites de fer. Elles ont la particularité que si on met de l'acide sur une surface polie de cette météorite, on voit apparaître ce qu'on appelle des figures de Wittmann-Statten, c'est-à-dire toutes les petites stries que vous voyez à l'écran. Alors bien sûr, on ne s'amuse pas à faire ça, c'est pas n'importe quel acide, et puis l'acide c'est corrosif, donc c'est réservé à des professionnels. La deuxième catégorie, ce sont les palasites, qui, lorsqu'on les met devant une source lumineuse, ont ce petit côté ambré, comme si on était à l'intérieur du volcan. C'est très très joli. Bon, c'est un peu cher aussi. Et enfin, nous avons les eucrites, qui eux sont une source d'information vraiment sur la formation du noyau de la Terre. Vous avez peut-être entendu parler aussi des tectites. Eh bien, ce sont des fragments de roches fondues suite à l'impact de la météorite. C'est-à-dire que ce sont un peu des éclaboussures fondues suite au choc de la météorite sur la Terre. Alors, si un jour vous avez la chance de tomber sur quelque chose qui vous semble être une roche venant d'ailleurs, voici quelques petites astuces pour déjà prédéfinir si c'est réellement une météorite ou non. Le premier critère de sélection, c'est la densité. En effet, si votre pierre semble très lourde par rapport à sa taille, elle contient probablement des métaux ferreux. Alors, attention, parce qu'il y a aussi des roches comme l'hématite ou la pyrite qui ont une forte densité, et voilà, ce ne sont pas des météorites. Ou quelquefois, les gens me ramènent des éclats d'obus, en fait, en pensant que c'est une météorite, parce que c'est lourd, il y a ce système de fonte, mais c'en est pas. Deuxième critère, c'est si ça forme une espèce de croûte noire au-dessus de la pierre par endroit. Ça s'appelle la croûte de fusion. Et effectivement, ça peut être un élément qui dit ça peut être une météorite. Troisième critère, le magnétisme. Comme je vous l'ai dit, ce sont des roches qui sont pleines de fer, donc qui peuvent être aimantées. Alors, prenez un aimant bas de gamme. Ça ne marchera pas si vous prenez des aimants forts comme de la magnétite ou des aimants néodyme, parce qu'ils sont trop puissants, donc ça ne marchera pas. Mais sinon, effectivement, ça peut être un critère de sélection.
Et s'il y a des Regmaglyptes, c'est-à-dire les petits creux ou des bosses sur votre roche, comme l'image à côté, eh bien, ça signifie probablement que c'est une météorite. Mais pas toujours, comme je vous le dis, hein. Quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, montrez votre peut-être météorite à un lithothérapeute ou alors à un géologue. Sachez quand même qu'il existe pas mal de contrefaçons, donc n'achetez pas n'importe quoi à n'importe qui. Et j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.